Eh bien, bonjour, j'en suis ravie de vous retrouver. Oh ben, on est là, on papote. Allez, installez-vous. Un petit instant cosy, on va parler de séries, de lecture en cours, de réception, du challenge cocooning automnal. Voilà, pas mal de petites choses qui sont en cours, à venir, maintenant, dans le mois de septembre. Donc voilà, on va faire un mix de tout ça. Donc pour rappel, le challenge cocooning automnal, si tu arrives sur cette chaîne, bienvenue. Hein, n'hésite pas à t'abonner, à rester avec nous. Ici, on parle de lecture et tout ça. Et on parle de ce challenge cocooning automnal qui commence le 22 septembre. Mais je vais pas te donner plus d'explications ici parce que ceux qui sont là habituellement, ils vont en avoir peut-être marre que je ressasse. C'est un challenge qui va se passer cet automne du 22 septembre au 15 décembre. Le but étant de lire des livres et de faire entrer dans certaines consignes. Je t'envoie donc à la vidéo qui est en ligne sur la chaîne. Il y a un groupe Instagram également si tu veux en faire partie. Et c'est pour vous dire aussi qu'il y a un live disponible en replay où l'on parle du challenge tous ensemble, donc avec les personnes qui veulent participer, et on retrace un petit peu toutes les consignes qu'on vous a données, mais également vous donner des réponses, vous embarquer avec nous sur certaines consignes. Si vous n'avez pas d'idée forcément de bouquins, on va vous en donner. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos-là. Et je vais faire ma pioche à lire là dans les prochains jours également pour vous la poster. Donc on a fait en live, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mardi, que j'ai décalé à jeudi, pour qu'il n'y ait pas dans la même journée plein de choses à regarder, vous ne pouvez pas être partout, donc moi non plus, et je trouvais que c'était plus judicieux de séparer. Donc dans cette vidéo-là du live, je suis avec ma collègue Anne, puisque Maureen s'excuse, elle n'était pas présente, mais... Alors, comme je filme en avance, je ne sais pas si elle aura pu passer dans le chat, mais c'était son bon vouloir d'essayer de passer dans le chat. Je ne sais pas si elle aura pu. Elle a des obligations, elle est de nouveau maman, donc elle sera un peu moins présente. Je pense qu'il y a des priorités dans la vie, et celle-là, je pense qu'elle passe avant toutes les autres. Donc, on répond à toutes vos questions là-dedans. Voilà, je pense que le live... c'était la synthèse un petit peu de peut-être des items, consignes que vous n'aurez pas compris. Donc voilà, les personnes qui débarquent, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du challenge avec l'explication de ce que c'est, les consignes qui vous sont demandées, tout ça, on a essayé de faire bien. Il y a des visuels aussi qui sont disponibles dans le groupe Instagram, sur mon post Insta, sur mon blog, sur mon Discord. Donc voilà, vous pouvez les retrouver un peu partout. C'était la parenthèse. Je vais vous montrer mes lectures en cours. Ma lecture en cours, ma première, c'est ma lecture numérique avec Capturé par le roi des fées. Alors, là où je commence, là, j'ai à peine commencé, j'ai lu quoi? Un chapitre, je crois, donc. Vraiment, je vais pas encore commencer cette lecture, je vais vraiment la commencer ce soir. On est ici dans du fantastique. Vous êtes avec un jeune homme, ici, sur Terre. Il va s'occuper de la maison familiale, puisque ses grands-parents sont partis en voyage. Depuis tout petit, il y va dans cette maison. Sa grand-mère lui racontait beaucoup d'histoires, de légendes à propos des fées. Et il lui a donné des conseils, surtout à l'époque où il était petit et peut-être où on accepte mieux cette part de magie, de féerie qu'à l'âge adulte. Et sauf qu'il aurait mieux fait d'écouter de sa grand-mère. Il se fait capturer, bien évidemment. Je ne vous apprends rien, c'est le titre du bouquin. Donc il se fait capturer par des fées. Donc le voile entre les deux mondes, se désépaissit à certaines saisons, pour ceux qui ont l'habitude des fêtes païennes, etc. Donc là, pour Beltane, le voile s'est désépaissi et il s'est fait capturer par les fées, où à ce moment-là de l'année, ils peuvent venir dans notre monde. Voilà. Bon, pour ceux qui auront lu déjà des histoires de Faé ou de Cid, vous connaissez un petit peu le concept. Là, c'est encore renouvelé un petit peu. On a quatre royaumes. Enfin voilà, j'ai hâte de poursuivre pour voir un petit peu comment elle a acquis son univers par rapport à cet univers de Faérie. J'ai hâte, j'ai vu pas mal de retours dessus. C'est le bouquin actuel dont on a un petit peu parlé chez Bookmark au niveau du MM. Parce que oui, c'est du MM en fait, je ne voulais même pas stipuler. Voilà, je débute à peine, donc je ne peux pas trop vous en dire encore dessus. Et ma deuxième lecture, c'est une lecture audio avec L'Alchimiste. Le tome 1, c'est La chambre mortuaire de Jean-Luc Bizien. Je suis à 40%, je pense, de cette lecture. J'arrive presque à la moitié.
Ça se passe très très bien. L'ambiance que veut mettre en place l'auteur, un peu quelque chose de comme un conte macabre avec beaucoup de noir, beaucoup de folie, puisqu'on est avec un aliéniste dans Paris. Cette ambiance, ces rues parisiennes, cette époque, vraiment ça transpire dans la lecture et on a une enquête où des corps sont retrouvés. Alors, ils n'ont aucun lien l'un avec l'autre et je pense qu'on va nous parler de secte, enfin. Je pense, je ne sais pas trop, j'attends de voir la suite de ce bouquin. En tout cas, ça se passe très très bien. On a une jeune femme anglaise qui débarque à Paris, qui va se faire embaucher par ce fameux aliéniste. On a des enquêteurs qui enquêtent sur 2 homicides, enfin, un suicide et une disparition de cadavre. Donc écoutez, voilà, ça c'est le début. J'aime bien cette ambiance. Ça me fait penser un petit peu à... Pars vite et reviens tard de Fred Vargas dans le niveau ambiance avec ces 2 enquêteurs un petit peu, je trouvais un petit peu, ça avait un petit air de ressemblance sans que ça soit pareil, mais dans la personnalité des 2 enquêteurs et ce qui se passe dans ce Paris. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu. J'avais écouté ce bouquin il y a des années et il m'a marqué quand même. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Le tome 2 va paraître là début octobre. Donc c'est bien, je serai pas trop en retard. Ça se passe très bien pour le moment, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup la plume. Donc écoutez, je vous en reparle quand j'aurai terminé. On va passer à maintenant peut-être une lecture que j'ai faite, c'est le but un petit peu. On va commencer par Les Lords du Bucknell Club. Le tome 1, c'était Un époux pour Hartwell de Lisa Henry et J.A. Rox. Alors Lisa Henry, je l'ai lu plusieurs fois, je crois une fois en romance contemporaine, une fois en fantasy, avec les Princes d'Aguillon, et ici donc en romance historique. On va être à Londres, enfin on va être oui en Angleterre, et on est avec un jeune homme, Wary, qui va devoir se marier. C'est un jeune homme qui va faire sa 2e année, sa 2e saison. Dans le roman, les autrices nous expliquent au tout début que les mariages entre hommes sont acceptés, femmes également, etc. aussi. Et bon, les hétéros, bien évidemment, oui. Mais là, est-ce que je suis blasée? Non, mais bon. Voilà, donc tout mariage est accepté, mais, 3 petits points. Voilà. Donc, Wary va devoir se marier, sauf que il n'y croit pas. C'est un jeune homme un peu introverti, qui a beaucoup changé depuis quelque temps, qui est assez sombre, il a 19 ans. Voilà, il sait que sur ses épaules repose quand même un mariage, et surtout qu'il a fait une grosse erreur qui va lui coûter très cher, et qui va porter préjudice un petit peu à son bon vouloir, à sa liberté. Il va se retrouver un petit peu piégé. Et à côté, on a sa sœur, Rebecca, et leur meilleur ami, Hartwell, donc, qui est fils de duc, qui est un jeune homme arrogant, fier de lui, voilà, qui a déjà décidé de comment il allait vivre sa vie et qui va faire un mariage de convenance avec la sœur de Wary. Voilà, ça c'est le tout début. C'est pour mettre, voilà. Et en fait, entre Wary et Hartwell, il y a toujours eu un conflit de chamaillerie d'enfants, parce qu'ils se connaissent, les 3 se connaissent depuis l'enfance. Chamaillerie d'enfance, et entre Wary et Hartley, plus ils grandissent, plus ça devient conflictuel entre eux, puisque Hartwell traite Wary un petit peu comme un gamin, et l'autre, ça commence à l'agacer fortement. Voilà, donc il y a un conflit, enemies to lovers, et vous allez avoir donc la saison avec ces codes de bal, d'invitation, de chaperonnage, voilà, de drague, si je peux dire ça comme ça. Et de futurs mariages pour la fin de la saison, donc tout ce qui fait un petit peu ce que vous avez dans les Bridgerton, voilà, on retrouve un peu cette ambiance, et en même temps j'ai trouvé que c'était piquant, que c'était mordant, et qu'il y avait un peu d'intrigue avec ces 2 personnages que sont Hartwell, qui doit lui aussi trouver épouse, qui va se marier avec sa meilleure amie, puisque ça l'arrange bien, et il se dit que ce sera un mariage d'arrangement avec elle, et que tout le monde y trouvera son compte, puisqu'elle aussi garde sa liberté. Donc voilà, c'est vraiment un arrangement, le trio va... nous amener dans ces soirées londoniennes et plus, puisque Wary va devoir subir un petit peu l'erreur qu'il a faite. Et en même temps, il y a
ce conflit avec Hartwell et en même temps cette attirance qu'ils ont l'un pour l'autre. Je trouvais que les autrices avaient hyper bien amené l'histoire. J'ai été intéressée jusqu'au bout, j'ai beaucoup aimé, c'était piquant, c'était mordant, même jusqu'à la fin. Ça déroge pas à la construction d'une romance historique à proprement parler, mais je sais pas, j'étais enjoyée, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai adoré le duo, j'ai aimé leur conflit, j'ai aimé leur attirance et en même temps leur fierté qui déballe et qui du coup, il n'y a pas de communication et ça devient très, très difficile entre eux. Voilà, l'écriture est très sympa. J'ai aimé comment elles ont construit leur récit. Il y a du suspense, voilà, jusqu'au bout. Même si on sait ce qui va arriver, je sais pas. Elles ont réussi à mener un récit avec une petite intrigue qui captive son lecteur et on a envie d'aller jusqu'au bout avec eux. Donc franchement, c'est une... Parce que j'avais lu Lisa Henry avec le fantasy, ça n'avait pas été... Voilà. Et là, en fait, j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a un tome 2 avec un personnage secondaire que l'on a rencontré dans ce premier opus qui m'a bien intriguée et qui m'a beaucoup plu. Surtout avec son caractère et sa façon d'être un petit peu solitaire, un petit peu grognon. Donc, forcément, j'ai envie de lire le tome 2 qui sortira en début d'année 2025. Et je pense que je continuerai parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. C'était divertissant. C'était attrayant, c'était captivant, la petite intrigue était intéressante et l'histoire d'amour est vraiment bien tournée, bien menée à ces époques où les convenances, où toutes les responsabilités d'une famille sur l'aîné, fils de duc, voilà, tout ça, fils de duc, fils de marquis, voilà, on attend beaucoup de choses d'eux. Et voilà, j'ai bien aimé. Et où la femme, n'a pas trop de choix. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien mené. Si vous cherchez une bonne petite romance historique et bien sympa, franchement, je pense que celui-là, il va beaucoup vous plaire. En tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir demandé. J'ai hésité. La couverture était pas... Elle est sympa, mais voilà, je me dis, si c'est un peu folklore, trop burlesque et tout. J'avais peur à ça, vu la couverture et tout, et vu l'autre roman que j'avais lu de Lisa Henry, et pas du tout. J'ai bien fait de suivre ma première envie. Et je le regrette pas, je passe un très bon moment avec cette lecture. Et du coup, on continue chez Bookmark parce que j'ai reçu 2 bouquins, puisque mes services presse papier, je les ai terminés chez Bookmark. Donc, j'ai reçu ceux de juillet et celui d'août. Alors, en juillet, j'avais demandé Comme un cœur qui bat de Mélanie Hansen. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Le pitch de départ me plaît beaucoup. On est avec un jeune homme qui rentre du front, qui a perdu son ami, soldat, et qui part dans la famille de ce jeune homme et rencontre le père pour lui apporter ses condoléances, parler de son ami, avec ce père qui a perdu son enfant. Et voilà, c'est l'histoire de ces 2 hommes qui vont faire leur deuil. Différemment, c'est certain, mais voilà, à voir ce que ça va donner. C'est cette histoire d'amour, cette histoire de deuil et de reconstruction pour chacun. J'ai hâte. Vraiment, c'est un roman... je pense que sur l'été, c'est celui qui me tentait le plus. Les avis sont très très bons dessus. Donc, écoute, c'est Zaza, des copains du Twitch, qui l'a lu en VO et qui m'a dit que c'était, voilà, elle avait eu beaucoup d'émotions, qu'elle avait beaucoup aimé. Donc je vais vous en reparler, c'est de la romance contemporaine, en plus milieu militaire, donc ça fonctionne toujours assez bien. Et le deuxième, on est avec des pompiers cette fois-ci. Et ça, c'est ma demande du mois d'août. Donc on est avec Les Guerriers du Feu, le tome 1, qui s'appelle Zone de chaleur, de Annabeth Albert. J'ai déjà lu l'autrice avec Gamers. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai jamais continué, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. Pourquoi j'avais pas continué? Parce qu'il y avait d'autres choses, je suppose, qui me tentaient aussi. C'était de la romance contemporaine. Là aussi, on était avec des pompiers. Donc écoutez, là, je pense que c'est beaucoup plus léger. Voilà, pompiers, sexy, MM, slow burn. Ah non, il y a quand même, je pense, à voir. Je pense qu'il y aura peut-être de l'émotion. Puisque... combattre le feu, mais il y en a certains qui reviennent pas des fois. Donc écoutez, je ne sais pas, j'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus. J'ai hâte de découvrir celui-ci aussi. Ça sera mes prochaines lectures, je pense. On continue avec une autre lecture que j'ai fait en romance contemporaine et même de chez Bookmark aussi. Nos splendeurs invisibles de Juliette Maratti. Ici, on est dans du slow burn et on est dans deux étudiants, enfin un étudiant dans un lycée
un jeune homme très solitaire, très renfermé, qui a des angoisses et qui a des soucis un petit peu comportementaux enfin qui lui a des soucis lui-même, hein, sinon au niveau des autres ça se voit pas des masses. Et il va faire la rencontre d'un nouveau professeur avec qui il va se lier un petit peu, et également un étudiant de son école qui est un peu le martyr de sa classe et avec qui il va se lier d'amitié. Donc c'est vraiment au départ ce jeune homme qui va essayer de sortir de son carcan habituel où il se sent étouffé, il est le gars que tout le monde adule alors qu'il a rien demandé, il est hyper renfermé, personne ne le connaît vraiment. Voilà. Donc ça c'est le tout début de l'histoire et ça va s'étoffer grâce, je dirais, à ces deux rencontres qui sont différentes. L'une est d'une amitié et l'autre est plus avec des sentiments et des émotions amoureux. C'est du slow burn, donc dans le premier opus vous avez vraiment ça prend son temps. On est vraiment axé dans ce premier opus sur Gabriel, ce jeune homme qui a des difficultés à extérioriser les choses, qui est en souffrance, beaucoup de solitude. On est vraiment campé sur lui et sur ce qu'il fait et sur les actes ou sur ce qu'il subit, de comment il voit les choses. Voilà. Ce premier opus est là-dessus, avec ces deux amitiés différentes, avec ce professeur et cet autre jeune homme que j'ai adoré, Axel. Je l'ai adoré. Je trouve que c'est le personnage qui, moi, m'a le plus plu de l'histoire. J'ai beaucoup aimé sa maturité, son comportement, voilà, ce qu'il apporte, sa douceur et en même temps son humour, sa joie de vivre, malgré des étapes qui passent, pas toujours commodes. À l'école, c'est pas facile, les petits cons qui le font chier. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, dans ce premier opus, c'est surtout ce personnage-là qui m'a plu. Le personnage de Gabriel, je n'ai pas eu du tout d'empathie pour lui. J'ai trouvé, malheureusement, j'ai pas trop adhéré à cette histoire, dans le sens où on est vraiment sur ses journées, sur ce qu'il fait de sa vie, sur son comportement qui est pas toujours... Alors, je conçois qu'il soit dans un mal-être, enfermé, et que par moments, il y a des comportements qui peuvent déranger, choquer. Alors, je ne dirais pas jusqu'à choquer, mais qui peuvent pas être en adéquation avec ce qui se passe réellement, mais parce que ce garçon est en souffrance. Ça, je le conçois tout à fait, mais du coup, j'ai eu aucune empathie pour lui. J'ai un peu subi, j'avoue, ma lecture par rapport à ces deux personnages que sont Lucas, donc le prof, et ce jeune homme, Gabriel. Les passages, par contre, Gabriel, Axel, je les ai adorés. Vraiment, j'ai passé de très bons moments avec ce personnage d'Axel qui, au final, quelque part, je me disais, oh, c'est dommage que ce soit pas lui le personnage principal de cette histoire, même si Juliette nous apporte ici un personnage atypique par la personnalité de Gabriel, le fait que ça soit pas un personnage comme d'autres, qui sont plus doux, qui sont même des petits révoltés. Là, non, il y a une espèce de passivité, d'échec de soi. Alors, il y a beaucoup de messages dans cette histoire, hein, je remets pas ça en question. Ce jeune homme se lance à faire du sport. Alors, là, j'ai été totalement perdue parce que j'ai pas trop compris, en fait, le concept d'aller faire un sport collectif. En traitant les autres, en plus, à un moment donné, il dit je juge pas. Bah si, quand même, hein, écoute, beaucoup même, hein, voilà. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui, moi, dans son comportement et dans la façon dont il fait les choses et dans les sports qu'il a choisis, etc., qui, pour moi, m'ont laissé carrément dehors, en fait. Voilà. Donc, même sa relation avec son professeur, j'ai rien senti, aucune alchimie, aucune émotion, mon encéphale est resté plat. Donc, malheureusement, cette fois-ci, c'est un raté. Je pense que c'est totalement de mon fait. Il faut que j'arrête de lire des lectures sur des lycéens. Ça ne fonctionne plus. C'est plus du tout en adéquation avec moi, en fait. Comme lui, Gabriel, n'est en adéquation avec aucun garçon qu'il côtoie tous les jours. Et il se rend compte qu'il a envie de rébellion parce que ça ne lui convient plus. Et bien moi, aujourd'hui, je pense que je suis au même stade que Gabriel. Et je me dis, non, en fait, c'est plus fait pour moi.
Il y a eu des choses positives, mais qui malheureusement m'ont laissé totalement dehors. Je vous dis, heureusement qu'il y avait Axel. Ce personnage-là m'a énormément plu. Les passages entre ces deux garçons, cette amitié qui se construit, je l'ai adoré. Je trouvais ça super bien. C'est quand même une belle plume de Juliette. Elle expose beaucoup de sujets dedans pour ce garçon. Je pense qu'il faut lire le tome 2, absolument pas s'arrêter là, et lire le tome 2 pour comprendre vraiment la finalité de ce personnage et de ce duo que vont former Gabriel et Lucas. Lucas, je sais pas trop, Lucas. Le professeur, donc voilà, malheureusement c'est un loupé, j'en suis la première déçue. J'ai tellement adoré Far Away, mais c'était des adultes. Donc je pense, c'était des adultes, et je pense qu'aujourd'hui c'est plus fait pour moi. J'ai dernièrement fait Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, j'ai pas aimé. Donc voilà, Love Simon, j'ai pas aimé. Enfin voilà, il faut que j'arrête de lire des choses sur des lycéens en MM ou autre, quoi. Alors, franchement, c'est plus fait pour moi. En MM ou en MF, hein, je veux dire. Donc voilà, c'est plus fait pour moi, malheureusement, c'est en loupé. Je lirai pas la suite, ça c'est sûr. Enfin, le final ne m'a pas forcément donné envie de continuer. Voilà, bon, je peux pas plus dire. Il y a une espèce de lassitude qui s'est mise. Moi, j'ai trouvé que 380 pages pour ça. Voilà, le fait d'aller à l'entraînement, de rentrer, de regarder le plafond, voilà, il y a des choses qui sont jusqu'à la moitié du bouquin, très longues, j'ai trouvé. C'est un besoin de mettre le personnage en place, etc. Mais comme j'ai eu aucune empathie pour lui, c'était pas prenant pour moi. La deuxième partie est beaucoup plus prenante, il se passe beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus d'alliances avec les autres, en fait, qui laissent un petit peu rentrer dans sa vie, que sont Lucas et Axel, et c'est beaucoup plus plaisant pour le lecteur. Enfin, pour moi, en tout cas. Pour vous, je sais pas. Pour moi, en tout cas. Donc, n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à venir échanger, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis, je suis la première, voilà, mais je pense que c'est les romances lycéennes, faut que j'arrête. C'est pas le bouquin, c'est moi, en fait. C'est moi qui suis à 10 000 lieues de ce qui se passe pour eux, quoi, en fait. Voilà, je suis pas réceptive, malheureusement, je pense, à ce type d'histoire. Donc voilà. Donc c'est pas chez moi que vous trouverez votre bonheur. Donc voilà, faites-vous votre propre avis. Je pense que c'est une histoire qui mérite. Il y a beaucoup de sujets. Voilà, si vous aimez les romances étudiantes, je pense qu'elle pourra beaucoup vous plaire. N'hésitez pas. Je sais qu'Alex l'a reçu également et va le lire prochainement, donc n'hésitez pas au moment où il le lira d'aller voir son avis pour vous faire une contrepartie ou d'autres avis qui doivent traîner sur les réseaux d'ailleurs, hein, pas que Alex, mais je pense à lui parce qu'on en a parlé et je savais qu'il allait le recevoir. Eh bien écoutez, c'est fini pour celui-ci aussi. Alors, j'ai regardé la série, mini-série, La Dernière Vague. Alors, je l'ai regardé, ça fait un petit moment, ça va faire plus d'un mois, je pense que je l'ai regardé. Au moment où Alex l'a regardé, je me suis greffée à lui pour pouvoir discuter avec lui de cette série. Donc, c'est une série française qui se passe sur la côte landaise et qui se passe plus particulièrement dans mon village, pour certaines séquences, dans le village d'à côté, à 5 km, et dans un autre village un peu plus au sud et dans les terres des Landes, donc pas très loin en fait, hein. Et une partie aussi plus haut sur le bassin d'Arcachon, me semble-t-il. Donc c'est une histoire où on va vous parler de surfeurs qui vont faire une journée dédiée à la mer, etc. dans un petit village en bord de côte. Il y a toujours ces conflits entre personnes qui se connaissent, enfants, générations, voilà, amis, pas amis. Et une vague bizarre va arriver, va emporter en fait les surfeurs présents sur dans l'eau à ce moment-là, donc ils sont une dizaine, à disparaître. Que s'est-il passé tout. Et donc on va suivre cette histoire, ils vont revenir, et voilà, il y a un côté très science-fiction, et vous allez suivre tous ces personnages au fil du temps, et ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé,
voilà, que ça soit en théorie scientifique, de côté plutôt mystique, enfin voilà. Donc vous allez suivre plusieurs personnages dans cette petite dans ce petit village. Chacun est différent, d'âge différent, des dons vont se décupler chez certains. Voilà, et donc vous allez suivre cette histoire. Donc bon, l'histoire en elle-même, j'ai pas kiffé. J'ai pas trouvé ça tip top. C'était bon, c'était bof. Voilà, c'était, on va le dire carrément, c'était bof, mais il y avait beaucoup d'acteurs français que j'aime beaucoup, donc ça j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve que les personnages jouaient pas trop mal. Voilà, c'était sympa de voir ces personnages-là, de voir surtout, moi je les regardais pour regarder les endroits d'ici, en fait, et c'était super sympa de voir des endroits où je vais quand même très fréquemment, que ce soit le phare qui est représenté dans l'histoire, sur, pareil, une avenue ensablée où la voiture est retournée et une voiture accidentée. Ça, c'est pareil, c'est fait à 5 km de chez moi, donc voilà, c'est des endroits où je vais. J'avais envie de regarder ces spots-là, retrouver ces endroits, voir comment ils avaient fait leur séquence. Il y a une séquence qui se passe au centre de mon village, au niveau de la mairie. Enfin voilà, c'était super sympa. Je l'ai regardé que pour ça. J'ai fait chez Alex toute la diffusion de la série. Voilà, c'était super sympa. Dans ce sens-là, l'histoire en elle-même, non, j'ai pas kiffé des masses. Mais bon, il y avait Arnaud Binard aussi, donc écoutez, voilà, l'un dans l'autre, j'étais très contente de le revoir. Mais bon, ça l'a pas super bien fait. Je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de cette vidéo. On est le lundi 16 septembre et je viens continuer un petit peu ce que j'étais en train de vous raconter la dernière fois. Donc j'ai reçu un nouveau bouquin également. J'ai reçu Gentleman London Club, le tome 2. C'est Dandy's Affaires de Maria J. J'ai beaucoup aimé le premier et un personnage que l'on rencontrait dans le premier, donc c'était Carter. C'est son histoire à maintenant. Donc c'est un groupe de copains qui font partie d'un club londonien, qui sont vraiment copains et qui se mêlent un peu de tout. Et vous allez suivre chacun un tome, vous allez suivre dans chaque tome une histoire différente avec un des gars de ce groupe. Franchement, j'ai beaucoup aimé le premier. Alors, je sais pas, voilà, c'est une romance contemporaine et même... on va dire, assez classique, mais je m'en fous, je me suis régalée, je sais pas, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci, puisque Carter, quand même, est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le premier, qui me tapait bien dans l'œil, et j'ai envie de voir ce que va donner son histoire, donc je pense que c'est un roman que je vais lire début octobre. Et j'ai lu un manga qui m'avait été offert par mon neveu et ma nièce pour mon anniversaire, et qui date maintenant et que j'avais toujours pas lu. Et donc je l'ai fait rentrer dans le FBC avec une des consignes. Donc les carnets de l'apothicaire, le tome 1. Donc on est ici avec une jeune fille qui va se retrouver kidnappée et puis offerte, on va dire, ou alors oui, offerte, mais qui doit ramener de l'argent tous les mois, dans un palais impérial où elle va devenir lingère. Donc voilà, donc il y a le harem des femmes, on va dire ça comme ça, et elle va devenir une des esclaves de ce palais. Mais grâce à ses dons, puisque plus jeune, elle a appris pas mal de choses au niveau sur la médecine et autres. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les carnets de l'apothicaire. Et elle va se mêler en fait d'une histoire qui se passe entre les deux concubines du roi ou de l'empereur. C'est un empereur? Je ne sais plus. Oui, je pense que c'est un empereur puisqu'on est en Asie. Oui, c'est le palais impérial, donc de l'empereur. Deux des concubines qui subissent un peu les affres d'une vengeance, peut-être, à aller savoir. Donc elle va mener l'enquête, et le tout début de l'histoire, c'est ça, le premier opus. Et puis une seconde après, une seconde enquête aussi dans ce premier opus. Et donc ça va être ça. Elle va avoir la confiance de l'intendant de cette partie-là du palais, donc qui est cette partie vraiment recluse et où il n'y a que des femmes, et aussi avoir la confiance d'une des deux concubines de l'empereur, à qui elle va sauver quelque part la vie. Donc elle va devenir un peu sa bouée de sauvetage, on va dire, dès qu'il y a un petit problème. L'intendant va faire appel à elle, à cette jeune fille, et voilà, on va suivre ses aventures. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, je suis pas une grande adepte des mangas parce que je sais jamais
Je trouve que c'est souvent abrupt au niveau de l'histoire. Le film n'est pas hyper, le lien n'est pas hyper fort entre les séquences, je trouve, et on passe vite d'une étape à une autre. Voilà, elle finit là, par exemple, elle finit une première enquête, elle passe à la seconde. Bon, mais voilà, hein, hop, ça s'arrête, ça passe à autre chose. Voilà, je trouve que c'est assez abrupt à chaque fois et que du coup, en tant que lectrice, j'ai pas l'engouement et je suis pas à fond dans l'histoire à chaque fois. Bon, là, c'était sympa. C'est lu. C'était un cadeau offert par mon neveu et ma nièce. Donc, je suis contente de l'avoir enfin sorti parce que depuis le temps qu'il me disait, mais tu ne l'as toujours pas sorti quand même? Ben non, toujours pas. Donc là, c'était l'occasion. Voilà. Une lecture sympa. Je verrai si je lis la suite. J'ai pas grand intérêt en fait à lire la suite. Je me dis, bon, elle va avoir d'autres péripéties, ok, mais sortie de là, quoi qu'est-ce. Donc écoutez, pourquoi pas, mais bon, je pense que je suis pas encore très habituée à ce format manga pour m'y attacher et avoir des émotions quand je lis ces histoires. Alors je sais que c'est une saga qui est hyper appréciée, mais je pense que je ne sais pas l'apprécier à son juste valeur. Voilà. Mais écoutez, c'était sympa. Voilà, ça fait passer le temps. En manga, ça va assez vite, donc vous n'êtes pas encombré. Donc bon, ça fait passer le moment. Ensuite, j'ai regardé la série Eclipse avec Claire Kane. Donc, c'est une série de la nouvelle saison, là, de la rentrée. C'est une série dans un petit village, auprès de Rodez, où un événement tragique va arriver puisqu'une éclipse est annoncée. Donc tout le village est en effervescence pour le passage de cette éclipse. Sauf que lors de cette éclipse arrive un accident. Des jeunes se retrouvent en groupe et un des gamins amène bon, je vais vous passer les détails de comment. Il amène une arme à feu et quand il y a l'éclipse, la copine tire sur son bras et le coup part. Sauf qu'une amie à eux arrivait et il la blesse. Ça, c'est le tout début de l'histoire. Sauf que cette jeune fille, ils sont tous là, elle est juste blessée. Ils vont chercher des secours, chacun un petit peu de son côté. Pendant cette éclipse où on voit pas grand-chose, dans la lande, voilà, il fait assez noir. Donc, ils vont essayer de trouver de l'aide parce qu'ils n'ont pas de réseau. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses. Et la jeune fille disparaît. Donc l'histoire c'est ça. Et en fait, deux des enfants présents sont fils de gendarmes. Donc les mamans sont deux collègues de travail gendarmes. Et donc elles vont mener l'enquête dans ce petit village où il y a quand même des conflits. Bon alors c'est totalement typiquement série d'enquête française. Ça ne déroge pas. Elles vont mener l'enquête. Un premier suspect, un deuxième suspect, voilà, on va suspecter tout le monde va se tirer dans les pattes, on va apprendre le passé et les secrets de chacun, tout ce qui ne veut pas être dévoilé va l'être, voilà, et on va jusqu'à arriver à résolver l'enquête, mais sur un coup de chance. Donc, j'ai su le suspect, enfin le coupable, en fait parce que ça avait été utilisé dans une autre série, et du coup, ça m'a gâché un peu le truc, j'avais une impression de déjà vu. Ça n'empêche pas que c'était assez sympa. C'est assez sympa à regarder. Ça fait pas partie de mes meilleures séries d'enquêtes que j'ai vues. J'avais préféré celle avec le pont, je sais plus quoi, avec Nicolas Gob et Sabrina Cabri. Je crois que c'est ça son prénom, son nom de famille. Voilà. Donc c'était sympa. Voilà, c'était sympa, ça m'a fait passer le temps. C'est une mini-série française en 6 épisodes. Bon, ça va assez vite. Ça fait passer le temps. J'ai passé un samedi soir et un dimanche. Et c'était bien à regarder, mais le schéma du scénario, en fait, a déjà été présenté une première fois. Et donc, du coup, c'est un peu de la Reddit, quoi. Porté différemment, mais au final, un peu la même chose. Voilà, et puis toujours pareil dans les séries comme ça françaises d'enquête, c'est toujours la chronologie des événements se passe toujours de la même façon, c'est-à-dire on a un premier suspect qui n'est pas lui, hein, on se doute, si la série fait 6 épisodes, on se doute bien que le premier suspect n'est pas le bon. Ou qu'il est peut-être relâché, que peut-être... voilà. Mais c'était sympa, bon, écoutez. À voir les prochaines séries qui vont sortir là que j'attends avec grande impatience. Et puis on suivra. J'en ai d'autres à vous parler. Simon Coleman. Bon, ça c'est une série en plusieurs saisons. Par contre, j'adore.
Il faut qu'on en reparle parce que franchement, je me suis régalée avec cette série. On va parler d'un roman que j'ai lu l'année dernière. Oui, je vous en ai jamais parlé. Drague-moi si tu peux de Max Taliac. Donc c'est la première fois que je lisais l'auteur. Pas faute de me faire tanner sur le Twitch, hein. Toi-même tu sais, si tu viens sur le Twitch, tu sais de qui on parle. Motus. Voilà. On n'en dit pas plus. Donc ici, on va suivre Beauté. Drague. Son prénom hors scène et dans la vie courante, c'est Asher. Donc Asher va nous entraîner dans son histoire. Il va faire la rencontre de Kazé. Les deux, ça va être un peu... Alors, Kazé a la chance de pouvoir rencontrer et Asher et Beauté. Sauf que forcément, que le lien n'est pas tout à fait fait au début. Et une relation va débuter entre eux. Alors Kazé est un jeune homme qui a beaucoup de responsabilités dans sa vie personnelle. Il n'est pas seul. Il essaie de se reconstruire à Las Vegas. Donc on est vraiment dans un climat très chaud, très dans le showbiz, voilà, l'univers du drag, du spectacle, dans les casinos. Enfin voilà, cette ambiance est omniprésente. Et on va suivre la relation de Kazé et Beauté Asher. J'ai bien aimé la dynamique, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé rentrer dans cet univers du drag et surtout avoir l'histoire d'Asher, en fait, de comment il perçoit sa vie, son plaisir, de comment il est entier en étant de pouvoir savourer son art, voilà, être passionné par son art et à entraîner les autres. Ce côté libérateur aussi par rapport à peut-être un caractère différent quand il n'est pas Beauté. Voilà. Et cette romance entre ces deux personnages, puisqu'en plus il va y avoir une intrigue et une espèce d'enquête qui va être menée, où ils vont se trouver piégés un petit peu, Kazé et Asher. Et puis les responsabilités de Kazé vont venir aussi un petit peu s'embriquer dans leur nouvelle relation, dans quelque chose qu'ils sont en train de construire. On va avoir des personnages secondaires aussi hyper intéressants. Et on va avoir un lien d'amour, une relation qui va s'étoffer, mais également une relation familiale, d'amitié, de famille que l'on se crée quand on se trouve... alors qu'on n'y aurait peut-être jamais pensé, mais que c'est ça qu'il nous faut. Enfin voilà, il y a plein de personnages secondaires qui sont hyper intéressants dans cette histoire. J'ai passé un bon moment avec ce roman-là. J'avais bien aimé cette histoire. J'avais pas forcément aimé toujours les répétitions au niveau dans la relation de Asher et Kazé. Mais sinon, franchement, c'était très sympa parce qu'il a su lier donc cet univers de drague, cette relation entre ces deux personnages, leur vie familiale et professionnelle pour les deux, et en même temps une enquête, une espèce d'enquête policière un petit peu derrière. Donc il y a vraiment une idée et une construction de récit et d'histoire qui était super intéressante. Donc je sais pas si vous avez lu Drague-moi, mais en tout cas je vous le conseille, c'était très sympa. C'est frais, voilà, c'est bien écrit. Vous l'avez en audio-livre, ça fonctionne très très bien, parce que moi c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai vraiment passé un super moment en audio avec ces personnages. Voilà. Donc écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vous ai enfin fait le retour sur cette histoire que j'ai lue, je vous dis, l'année dernière. Donc ça date, je crois que c'était pour le challenge cocooning de l'année dernière. Ça y est, ça me revient. C'est ça, c'était pour le challenge cocooning de l'année dernière. Donc écoutez, il était temps que je vous fasse le retour. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce, à la partager, à venir me retrouver soit en commentaire si vous avez envie de papoter ou sur les autres réseaux sociaux, ou venir essayer avec nous les petites soirées Twitch avec les copains. On papote et on lit. Alors chacun lit son bouquin à lui, hein. Je ne vous fais pas la lecture pendant les Twitch, hein. Chacun lit, on fait des petites sessions de 30 minutes pour essayer d'avancer au maximum, d'être concentré sur nos lectures pendant au moins 30 minutes. 10 minutes de pause et on recommence, etc. Et franchement, c'est assez ludique et c'est assez sympa. Et puis, on ricane quand même pas mal. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.